Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc comme vous avez pu vous le voir, il n'y a pas de reprise envisagée pour les 4e et 3e pour le moment. De ce fait, nous allons continuer les vidéos et les cours sur Classroom. On continuera également les Skype le vendredi. Donc on va passer aujourd'hui à un nouveau personnage du livre des Misérables, qui est le personnage de Cosette. Donc Cosette, je vous rappelle, c'est la fille de Fantine, une fille que Fantine a eue hors mariage, qui n'a pas été reconnue par son père. Et du coup, sa mère, qui est dans le désarroi, la confie à une famille d'aubergistes, les Thénardier, pour s'en occuper. En échange de quoi elle leur envoie de l'argent tous les mois pour qu'ils s'occupent de Cosette. La réalité va être que Cosette va leur servir de servante, de faire valoir. Elle va être employée dans l'auberge pour faire toutes les tâches ingrates auxquelles la famille ne veut pas se plier. Et du coup, être Cosette, je veux dire, le mot de Cosette est resté aujourd'hui dans la langue française pour parler du fait d'être un petit peu esclave, assouvie. Donc Cosette va grandir dans une grande misère sociale, humaine, financière, affective, enfin, toute la misère que vous pouvez mettre derrière ce mot, puisque quand Jean Valjean va la retrouver, eh bien, elle va être extrêmement pâle, extrêmement mince, donc ce qui veut dire qu'elle est mal nourrie, cet enfant. Il va l'adopter, il va la prendre sous son aile, il va l'adopter, il va la racheter entre guillemets aux Thénardier pour la prendre sous son aile et la ramener avec lui à Paris. Donc après des années de misère, eh bien, Cosette va évoluer, va devenir une petite fille aimée, qui va recevoir une éducation, qui va être nourrie, qui va être traitée comme une enfant et non plus comme une esclave. À partir de là, Cosette va encore évoluer en rencontrant Marius et va finir par devenir baronne. Donc il y a une vraie ascension sociale de ce personnage. On passe vraiment de l'ascension sociale dans le sens où Cosette n'est absolument rien, elle est vraiment au tout bas de l'échelle au début du livre, et en fin de livre, elle monte en hiérarchie sociale, elle est reconnue, elle a une place, elle a un titre, c'est une dame du monde à la fin du livre. Donc je vous demande par rapport à ce passage, je n'ai pas envie qu'on travaille spécialement sur un extrait de Cosette, mais plus qu'on voit ce qu'a voulu dénoncer Victor Hugo dans ce passage. Ici, Victor Hugo dénonce le travail des enfants, l'exploitation des enfants. Et il le fait dans Les Misérables, mais il l'a fait dans d'autres œuvres. Du coup, nous allons étudier le poème qui s'appelle Mélancolia, qui est un poème justement sur le travail des enfants en usine. Je vous mets le poème avec les questions de texte sur Classroom. Encore une fois, vous ne faites que les questions que vous comprenez, ce que vous pouvez faire selon votre niveau. Vous ne faites pas les mêmes choses. Si on est un padawan, eh bien c'est pas grave, on fait des questions padawan, on fait les premières questions, d'accord? Si on est un Jedi, on en fait un peu plus, et si on est un Dark Vador ou un Maître Yoda, dans ce cas-là, on fait toutes les questions. Peu importe, l'essentiel c'est que vous en fassiez un petit peu, que vous ayez travaillé, que vous ayez compris le poème et ses enjeux. Donc ça c'est la première chose, et je vous mettrai la correction la semaine prochaine. Et enfin, dernier petit travail que je vous demande, c'est un travail de recherche sur le travail des enfants en France, en fait, à partir de quand le travail des enfants s'est-il arrêté en France, sous quelles conditions il a eu lieu, pendant combien de temps. Vous allez voir que la place de l'enfant n'a pas du tout eu la même place dans la société au Moyen-Âge, au XVIIe, au XIXe et à notre époque. On n'a pas toujours accordé la même place à l'enfant, on le voit bien dans la représentation, dans les tableaux. Voilà, si vous regardez les tableaux, vous voyez bien que la place de l'enfant n'est absolument pas la même d'une époque à l'autre. Et enfin, la dernière recherche que je vous demande, et là je vous fournis les documents sur Classroom, sur l'article, c'est sur le travail des enfants dans le monde. Donc j'ai plusieurs dossiers, donc je vous les transmets, je vous les mets. Voilà, c'est faire quelques recherches. Et éventuellement, dans l'idéal, sur votre cahier, faire un petit collage sympa, une petite déco sympathique
pour parler du travail des enfants. Voilà, avoir une petite fiche sur le travail des enfants par rapport à Mélancolia. Dernière chose, alors toutes les infos importantes je leur dis, je les mets bien sur l'article sur Classroom. Dernière chose, j'ai vu que dans votre manuel, vous aviez des informations sur la Révolution française, la période à laquelle se passent Les Misérables, page 97, si vous voulez un peu plus en apprendre sur le contexte de Gavroche, des barricades, voilà, si vous voulez être un peu plus informé. On termine, on a encore 2 petites choses à voir sur Les Misérables et ensuite on passera sur une séquence avec le manuel, comme ça ce sera bien plus simple pour tout le monde. Voilà, sur ce, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Je suis en train de réfléchir également pour un peu dynamiser tout ça, vous mettre en place un concours. Je ne sais pas encore sous quelle forme, donc je suis en train de réfléchir. Voilà, si vous avez des idées, un concours par rapport au cours, par rapport aux Misérables, un concours d'écriture, un concours de création sur des affiches ou n'importe, si vous avez des idées de concours possibles en lien avec le cours bien évidemment, je vous laisse en commentaire sur l'article de la Classroom, pas sur YouTube, parce que je regarde très peu les commentaires sur YouTube, mais sur l'article de la Classroom, mettre les idées que vous avez, voilà, pour un éventuel concours. Eh bien je vous laisse pour aujourd'hui, je pense que je vous referai une vidéo début de semaine prochaine et puis prenez soin de vous et puis je vous appelle également lundi. Voilà.